Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On essaye de se faire une petite vidéo prédiction avec les pierres, comme t'aimes bien. Allez, on va regarder avec les 3 pierres pour les jours à venir. On est dimanche, impeccable, on redémarre une nouvelle semaine, on s'occupe un petit peu de toi, ça changera. À noter donc sur la chaîne, sur ma chaîne je veux dire, il y a 3 vidéos qui n'ont pas beaucoup circulé. Il y en a une qui parle de l'état d'esprit mutuel entre Elon Musk et Donald Trump. L'autre vidéo, elle parle de la guerre terminée en 24 heures d'après Trump, donc voir ce qu'il en est. Et la 3e vidéo traite le sujet des agriculteurs, donc quelle est l'issue de leur combat. Donc là, on s'occupe de vous, de toi, les uns après les autres. Tu choisis une des pierres, ou la labradorite, ou la malachite, ou la jaspe rouge. Donc 3 choix. Tu choisis un des 3 et tu regardes quelle est la prédiction pour les jours à venir. C'est pour les jours, voire le mois à venir, grand max. Tu peux aussi en choisir 2. Tu peux prendre toujours la même, comme tu peux changer de temps en temps. Ou tu peux même regarder les 3, voir laquelle qui te parle le plus, comme un jeu. Allez, c'est parti, je me mets au boulot. Allez, pour les jours à venir, c'est super discret le balai là. Tu sais pourquoi il est là? Parce qu'il y a eu de la neige sur mon petit perron. Tu vois, la porte d'entrée là, que tu vois là. Il y a un petit perron, vraiment tout petit, un truc d'1 mètre carré, tu vois. Il y avait de la neige, donc j'ai rien d'autre pour ramasser que le balai. Et du coup, le balai, il était trempé, donc je le laisse sécher sur un tapis là. Mais on s'en fout. Alors, donc, on a les fameuses 3 pierres. La malachite, la jaspe rouge. Alors, tu les vois bien là? Alors, est-ce que tu les vois bien là? Là, tu vas bien les voir. Donc, on a d'abord le jaspe rouge. Je commence toujours dans cet ordre. Le jaspe rouge, la malachite ou la labradorite. Tu fais ton choix sur une des 3. Et donc, on va se faire un petit tirage pour les jours à venir, on va dire à partir de ce soir. Donc, on est dimanche, on est dimanche 12, et voire plutôt à partir de demain. Attention, demain, c'est la pleine lune, à demain. Demain, 23h26, d'après le truc que j'ai trouvé sur Internet. Alors, c'est bon, tu as fait ton choix, jaspe rouge, malachite ou labradorite. À noter, donc là je vais noter le numéro de téléphone qui permet de me joindre pour la France par SMS pour réserver ta consultation. Donc 07 77 92 46 81. Si tu es hors de France, on va dire, donc tu utilises l'application WhatsApp et je m'étouffe. Et donc, pour me joindre sur WhatsApp, tu enregistres le numéro plus 33 6 13 39 58 69. Voilà. Donc, me contacter pour réserver avec un message écrit. Ça évite de me déranger. Les coups de fil, je ne réponds pas. Les mails, je ne réponds pas. Les messages sur mon site internet, je ne réponds pas. Tu vas me dire, alors pourquoi est-ce que tu as une boîte mail et un onglet contact sur le site internet? Eh bien, parce que je suis obligée. Voilà, j'ai pas le choix. Donc, je ne réponds à rien de tout ça, parce que sinon, j'en finis pas, quoi. Tu imagines, vous êtes plus de 15 000 abonnés maintenant. Imagine que ne serait-ce que 5 000 se mettent à me contacter juste pour me parler de la pluie, du beau temps ou des infos. J'en finis plus, moi. J'en finis plus. Donc, non, le SMS, on le privilégie uniquement pour la prise de contact pour réserver sa consultation. À noter. Ah oui, j'ai oublié, à noter. À partir de ce mois-ci, donc du mois de janvier, donc à partir de 2025, donc on a d'habitude une consultation d'une demi-heure à 33 €, une consultation d'1 heure à 53 €, mais je propose à l'essai, voir ce que ça donne, une consultation par SMS, c'est-à-dire une question. Donc évidemment, c'est pas une question dans le genre, voilà, je voudrais connaître mon avenir sentimental. Ça, c'est un domaine, c'est pas une question. Par contre, si tu me dis une question qui tient la route, c'est par exemple, voilà, j'ai des projets, évidemment, il faut développer une question bien complète. Je veux déménager, voilà, est-ce que tu me vois un déménagement pour 2025? Mais il faut compléter autour. Ou alors, ça peut être, voilà, je fréquente Maurice. C'est de l'humour. Il y en a beaucoup d'entre vous qui savent que Manu, je l'appelle Maurice.
je fréquente Maurice et voilà, je voudrais savoir, blablabli, blablabla. Hein. Donc, tu me demandes pas le domaine amoureux, mais tu me demandes, par exemple, avec machin, est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il va pas revenir. Enfin, tu vois, une question concrète, précise, qui touche vraiment à ton existence, à ton histoire. Avec le prénom, le signe et l'âge. Donc, tu me contactes par SMS. Je réponds à ta question par un oui ou par un non, et bien sûr, je développe un petit peu. Si c'est possible, je développe par un biais, par un SMS vocal, ou alors par un SMS écrit. Mais vocal, c'est mieux, parce que écrit, c'est constamment des fautes d'orthographe avec le dictaphone. Et le tout pour 15 €. Hein. Donc, quand tu me fais ta demande, tu payes en même temps. Et donc, 15 €. Ça est, parce que je sais que bah, voilà, le pouvoir d'achat, il est de plus en plus maigre. Donc, ça permet aux personnes les plus démunies, on va dire, d'avoir quand même accès à la voyance. Hein. Voilà. Donc, on est parti donc pour la semaine à venir, en sachant qu'on est le 12 janvier. Enfin, on va dire à partir de demain, parce que le 12, il est fini, là. Hein. Alors, à partir de demain, donc, le jaspe rouge, la malachite ou la labradorite. Tu as fait ton choix. Allez, on commence avec le jaspe rouge. En écriture intuitive, ça donne quoi? Jaspe rouge. Oula. Alors, le jaspe rouge en écriture intuitive, les lettres sont empêtrées les unes dans les autres, il y a quand même des petites boucles, on a peut-être envie de déployer un peu son charme, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Hein. On se sent un peu étriqué, on se sent à l'étroit, on se sent dans un espèce de couloir étroit dans lequel on ne peut pas bouger, on se sent étriqué, peut-être qu'on a pris du poids, ça, faut faire gaffe avec les sucreries. Hein, ça me parle, moi. On sort le bras du cadre, ce qui veut dire qu'on va mettre quelque chose en place et on va entreprendre quelque chose. Mais quand même, on se sent quand même, on a l'impression que le plafond nous écrase, que les murs autour de nous se resserrent. Évidemment, c'est au sens figuré. On a un peu l'esprit en brouillard, un peu l'esprit contrarié. On se pose trop de questions, on n'a pas forcément les réponses, on se sent tiré vers le bas par un certain passé. Peut-être qu'on a mis des choses en place à un moment dans le passé ou qu'on a vécu des choses à un moment dans le passé qui fait que on se sent pas à l'aise. Hein. Bon, globalement, je dirais que mon petit jaspe rouge, il est à l'étroit, il est étriqué. Il va essayer de se démener avec le charme qu'il a. Il fait des boucles, bon, voilà, ok, mais en même temps, il fait des nœuds au cerveau, il se complique les choses, il gamberge trop. Il arrive quand même à passer le poing à travers le mur, donc à mettre quelque chose en place. On va regarder qu'est-ce que ça donne avec les cartes pour le jaspe rouge pour les jours à venir, en sachant qu'on est la fin du 12 janvier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne pour le jaspe rouge ? On met quelque chose en place. C'est bien ce que je vois avec l'écriture intuitive. On débute quelque chose, on met quelque chose en place. C'est le commencement peut-être d'un nouveau cycle. On a peut-être entrepris quelque chose, on se met au boulot, on cherche du boulot. Ou c'est pas forcément du boulot à l'extérieur. Peut-être qu'on a décidé de faire le grand nettoyage de printemps. Enfin, je sais pas. On entreprend quelque chose, on démarre quelque chose. Il y a la nouveauté. Hein. Ça prend son temps où il y a peut-être un peu de retard. On ne veut pas en perdre une miette, donc on ne veut pas gaspiller ni son temps, ni son argent, ni son énergie. Hein. Bon, on a un peu le cerveau embrumé hein, quand même, hein, le jaspe rouge, on est contrarié quand même, je ne sais pas pourquoi. Alors, je regarde un petit peu. Attention aux dépenses. Deux solutions. Soit tu risques d'avoir une dépense plus ou moins importante à venir, soit tu t'aperçois que le mois de janvier commence mal, financièrement parlant. Peut-être que quelqu'un te doit de l'argent et qu'il oublie de te le rendre. Tu vois, on a le symbole des sous en négatif. Hein. Moi, qu'est-ce que je vois au niveau des sous? Moi, c'est ça que j'appelle les sous. Hein. C'est les écus pour moi, ça. C'est les pépettes, hein, les pesetas, les deniers, les euros. Hein. Et donc, c'est renversé. Donc, ça veut dire que n'importe comment, à un moment ou un autre, il y a un aspect négatif sur le symbole de l'argent. Hein. On est un peu en déroute, on ne sait plus trop quel chemin choisir. On est très, très hésitant. Dans certains cas, évidemment, là, ça ne va pas parler à tout le monde. Dans certains cas, il y a peut-être un froid dans la famille. Il y a peut-être une dette dans la famille. Il y a peut-être une histoire d'argent dans la famille. Et à l'opposé, on peut aussi imaginer que une difficulté parce que la famille n'est plus là. La famille n'est pas là. On est seul. On n'a personne à qui parler. Hein. On doute, on hésite, on ne sait pas quoi faire, on a envie de changement. Bon, on a bien envie de mettre quelque chose en place pour le jaspe rouge. Un document se fait attendre, ça peut être un document administratif, la CAF, la Sécu, les assurances, je ne sais pas moi. Un document se fait attendre. Bon, on avance un peu mieux qu'on démarre.
Le démarrage n'est pas génial, le fait qu'on avance, c'est un peu mieux. Alors, ça va peut-être prendre quelques jours, quelques semaines, ça va dépendre de qui tu es en tant que jaspe rouge. Tu vas mettre effectivement quelque chose en place, il y a un démarrage, il y a un nouveau départ. Tu vois, on peut envisager que ce soit du travail, soit une nouvelle activité, soit une nouvelle décision, soit des méthodes de je ne sais quoi à mettre en place. Il y a un début de quelque chose. On tire un trait sur le passé, même si c'est dur, c'est lourd, hein, le sac à dos il est lourd, hein, mais on va y arriver, tu vois. On a l'espoir quand même, ça se termine pas trop mal, enfin même plutôt pas mal, hein, puisque ça c'est le commencement, on se met devant l'atelier, ça veut dire qu'on démarre une nouvelle activité, on démarre un nouveau truc, peu importe ce que c'est, même si c'est du tricot. On se sert de ce qu'on sait faire, on a les outils devant soi, et en même temps on utilise des nouveaux outils. Donc il faut y prendre bien sûr au sens large du terme. On regarde derrière soi, ce qui veut dire qu'on regarde déjà son expérience. On va utiliser notre propre savoir-faire. Et ça va nous emmener à avoir envie de s'investir. On est plein d'espoir, tu vois, il y a les étoiles. On va investir, tu vois, l'eau dans la rivière, on pose l'eau dans la rivière. Donc ça veut dire que on va investir son énergie, son argent, sa santé, tout ce que tu voudras. On s'investit et on est plein d'espoir et on est quand même assez honnête avec soi-même face à cet espoir-là. Donc ça se termine plutôt pas mal pour le jaspe rouge hein, sur ce coup-là. Allez, on enchaîne. Donc, j'essaye de ne pas faire de coupure. Ça sera plus facile pour moi à télécharger. Quoique, non, il va falloir que de toute façon je fasse le montage pour écrire les numéros de téléphone et tout ça. Ensuite, on a la malachite. Pas la malachite, la malachite. La pierre verte, la pierre des voyantes, la pierre de l'intuition, la pierre du sixième sens. Alors, si tu choisis la malachite, c'est pour toi. Alors, en écriture intuitive, qu'est-ce que ça donne? Malachite. Oh, on a envie de prendre de la place. On a envie de prendre de la place. Là aussi, on a envie de déployer son charme. Et là aussi, on a une écriture assez noueuse, assez bouclée. Donc, d'un côté, on a envie de plaire, de séduire, mais ça peut être tout et n'importe qui. Hein. Ça peut être en amour, comme ça peut être la famille, comme ça peut être les abonnés. Moi, par exemple, qui ai envie de vous séduire. Voilà, on est dans on déploie son petit charme, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on en a envie. Mais en même temps, les boucles sont tellement grosses qu'on est quand même dans un état où on fait des nœuds au cerveau. Hein. Attention, malachite, il y a une grosse bulle blanche dans ton cas. Donc, à un moment, tu vas avoir un gros coup de blues, un coup de chagrin. Peut-être tu vas prendre une mauvaise nouvelle. Il y a une bulle. La bulle, c'est les larmes. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas pleurer. Mais ça peut vouloir dire effectivement qu'à un moment... coup de blues, c'est possible. Hein. Alors là, par contre, on essaye de passer le poing à travers le mur, contrairement au jaspe rouge, là, on n'y arrive pas. Hein. Alors, je te fais voir, je ne sais pas si c'est faisable. Tu vois là, le jaspe rouge, mais non, tu vois rien du tout. Voilà, c'est mal. Alors, là, tu vois, le jaspe rouge, il déborde du cadre. Pas évident, mais il déborde. Là, tu vois, il essaye avec la barre du thé, là, mais il n'y arrive pas, le malachite. Hein. Il n'arrive pas à sortir le bras du cadre. Donc, contrairement au jaspe rouge, le malachite ne se sent pas forcément à l'étroit. Lui aussi, il est tiré vers le bas. J'ai l'impression que, malgré tout, dans l'ensemble, les gens ne sont pas tellement bien dans leur peau. Hein. On verra bien ce que ça donne avec la labradorite, mais j'ai l'impression que jaspe rouge comme malachite, on n'est pas super bien dans sa peau. Hein. On regarde qu'est-ce que ça veut dire avec les cartes pour la malachite, pour les jours à venir. On signe quelque chose, on s'engage, on apprend quelque chose, on découvre, on s'instruit, il y a plein de possibilités. On a le symbole du livre. Le livre, c'est la connaissance. Ça veut dire que c'est le document aussi. Ça peut vouloir dire qu'on prend connaissance de quelque chose. Ça veut dire qu'on découvre quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi qu'on apprend, qu'on s'instruit, qu'on s'enrichit intellectuellement. Le symbole du document, donc ça peut vouloir dire aussi qu'on reçoit un papier, on écrit un papier, on reçoit une facture, on fait une facture, enfin tu vois, il y a tout un tas de possibilités sur support écrit, hein. Écrit ou virtuel, ça peut être aussi le monde virtuel. Dans le domaine des sentiments, que ce soit les sentiments amoureux, comme ça peut être aussi les sentiments qu'on voue à sa famille, à ses proches, à ses amis. On est dans le doute et dans l'hésitation et en même temps, il peut y avoir une prise de contact avec quelqu'un pour qui on ressent quelque chose. Peu importe qui c'est, hein, mais on va retenir son émotion. Donc on ressent quelque chose, mais malgré tout, on est dans la retenue. La malachite, elle se retrouve un petit peu dans le côté sentiment, là. Hein. Alors, donc, si on entreprend quelque chose, on risquerait de se planter. Hein. Donc attention, si tu as envie d'entreprendre quelque chose, c'est peut-être pas la bonne semaine, hein. Prends conseil, renseigne-toi. On me montre le papotage, donc tu vas peut-être avoir de quoi discuter.
tu vas peut-être avoir de quoi discuter donc dans les jours à venir, mais ça peut vouloir dire aussi que, oui, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens très isolés, très seuls et qui ne parlent pas tous les jours aux gens, hein, donc c'est pas toujours le cas. Mais ça peut vouloir dire aussi que si tu es en activité, une conversation au sujet peut-être d'une activité qui s'arrêterait, une activité qui ne veut pas décoller. Il y a une discussion, ça peut être dans certains cas, une réunion. Bref, il y a communication, il y a trompette qui va à l'oreille, ce qui veut dire que la communication est audible. Hein. On prend son temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans certains cas, il y en a peut-être qui ne pourront pas aller bosser parce qu'ils auront un petit souci de santé. Hein. Bon, ça peut être une grippe, hein. On sait très bien qu'il y a une grippe qui court et qui n'est pas très sympa. Hein. On se sent dans un couloir étroit, on ne peut pas bouger comme on veut, ok. On a envie d'avancer, mais on n'y arrive pas. Un pas en avant, deux en arrière. Malachite, c'est compliqué. Hein. Alors, donc, côté sous, par contre, il y a plutôt une bonne nouvelle. Côté sous, il y a une bonne nouvelle. On se déplace. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit on envisage un déménagement, soit on envisage de quitter un lieu. On envisage peut-être un voyage, un déplacement. On me montre aussi le symbole du véhicule. C'est un symbole positif. Je ne sais pas, évidemment, il y a plein de possibilités. C'est un symbole positif. Dans certains cas, peut-être que tu vas réussir à vendre ton véhicule. Pour d'autres, ça peut être vendre le lieu de vie, vendre une maison, par exemple. Hein, pourquoi pas? J'ai l'impression qu'on se défait de quelque chose, Malachite. Hein. Dans certains cas, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. On se défait de quelque chose et peut-être même qu'on va gagner de l'argent. Ça peut être une vente, ça. Hein. Bon, une vente à venir. Voilà, à voir. Le tirage est pas trop mal, pas trop mal. Peut-être un petit souci de santé dans les jours à venir. Ça va pas te tuer, hein, mais dans certains cas, ça peut t'empêcher de quitter le lit, peut-être un jour ou deux. Ça peut t'empêcher d'aller au boulot. Bon. On se sépare d'un lieu ou d'un véhicule, on gagne de l'argent, peut-être par ce biais-là, ou alors on a une bonne nouvelle, en tout cas au sujet de l'argent. Dans certains cas, ça peut être un problème juridique, et donc ça serait plutôt positif pour toi. Il est pas mal ton jeu, Malachite, hein, il est pas mal. Hein. Allez, on enchaîne, on regarde maintenant, et pour finir, oula, qu'est-ce que je fais moi? Oula, la labradorite. Attends, je ramasse mon jeu de cartes. Alors, la labradorite. Labradorite, c'est la pierre grise, c'est la pierre qui repousse ou qui absorbe la négativité. J'ai jamais su, j'arrive jamais à retenir d'ailleurs. Hein. La labradorite avec mes gros doigts. La labradorite, la pierre qui protège en fait. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne en écriture intuitive? Labradorite. Oula, c'est pas la même écriture là. Hein. Oula. Labradorite, oula, oui, dis donc, est en colère. Attention, labradorite, tu t'enfermes dans un truc, là. Voilà, oula, ça me déchire le papier, dis donc. Il y a un aspect un peu violent, un peu sombre. On a une écriture très complexe. Alors, bon, j'essaie de te faire voir, je ne sais pas si tu vas arriver à voir, tu vois. Le cadre de la labradorite, il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus fermé. Tu vois, les autres sont plus fluides. Celui-là, il est complètement concentré, renfermé. Celui-ci, il cherche vraiment à s'ouvrir, alors que celui-ci, il est fermé à double tour. Hein. Il y a un aspect violent, l'écriture est grasse, tu vois. On a quand même des grosses majuscules. Donc là, on est dans un état dominant. Ça peut vouloir dire qu'on a un combat à mener et qu'on y va tambour battant. Hein. On n'est vraiment pas décidé à se laisser faire. Hein. Ça peut être de la colère, ça peut être, pas dire de la révolte, mais une forte envie de se défendre. Hein. On se retrouve vraiment énervé, agacé. Donc attention, labradorite, hein, ne pas perdre ton sang-froid. En tout cas, perdre le sang-froid, peut-être pas, non, parce que l'écriture a un côté assez calculatrice, assez calculateur, je sais pas comment je pourrais dire. Bref, on est quand même dans une forme de contrôle. Mais t'es impénétrable, labradorite. On ne peut pas t'approcher. Je pense que tu risques d'être d'une humeur massacrante. Et pas commode en plus. Hein. Labradorite pour les jours à venir, en sachant qu'on est la fin du 12 janvier. Donc pour les jours à venir, la semaine qui vient. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Alors, donc je vais d'abord faire ma coupe. Alors, je fais ma coupe. Qu'est-ce qu'on a? La roue tourne pas dans le bon sens. Tu t'en fous, tu te libères. Tu as peut-être fait une bêtise. Et ben tu siffles, tu te dis j'en ai rien à fiche. Pour la labradorite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans certains cas, il y a peut-être la culpabilité qui te mord le derrière ou qui veut te mordre le derrière. Peut-être qu'on essaye de te faire culpabiliser. Tu te dis je m'en fous, je suis indépendant, je fais ce que je veux. Hein? Tu avances, tu as de l'énergie pour avancer, tu as décidé d'en avoir plus rien à faire.
Peut-être que tu trouves un soutien, un appui, puisque tu marches avec un bâton. Ça dans la logique, ça veut dire que tu trouves un appui, un soutien, quelqu'un qui t'encourage ou qui te dit vas-y, je suis à tes côtés. Et pourtant, la roue tourne dans le mauvais sens. Tu es quand même plus animé par tes vieux démons. Fais gaffe à ton caractère là. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a pour les jours à venir, pour la labradorite? On dit oui à quelque chose, on est ok pour quelque chose, malgré tout, on se retrouve en colère. C'est pas forcément pour le même sujet. Hein. On dit oui à quelque chose, on est plein d'espoir, on envisage quelque chose, on est plein d'espoir. On a envie de plaire, là aussi. On tire un trait, on va de l'avant, on est en colère. On est en colère et on n'a pas envie de se laisser déborder par les sentiments, par les émotions. Hein. J'ai l'impression que tu vas te défaire de quelque chose et que ça reste très déterminé en toi. Et du coup, tu te retrouves... c'est comme si tu fermais des portes, en fait. Tu fermes des portes en disant, c'est bon, je fais ce que je veux, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu vois, un état d'esprit un peu comme ça. Il y a une espèce de détachement. D'abord une colère et ensuite un détachement. Les cartes ont l'air de dire que ça peut être pas plus mal pour toi. Attention, toi aussi, la santé, un petit souci. Ça va pas arriver à tous ceux qui vont choisir la labradorite, mais tu peux te choper un rhume. Fais attention. Alors, donc, il y a une grosse détermination. Dans ton écriture intuitive, comme dans tes cartes, il y a une grosse détermination. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un rapprochement physique avec quelqu'un. Bon, ça reste c'est un individuel, ça, c'est un individuel. Hein. Alors, donc, ouais, on tourne le dos à quelqu'un ou à quelque chose. On tire un trait, on se dit, allez, c'est bon, basta, moi je me libère, je fais ce que je veux. Hein. Tu vois, il y a un aspect fort caractère, grosse indépendance. Et pour arriver à ça, finalement, tu fermes des portes. C'est pour ça que j'ai les portes fermées. Et puis, t'es pas accessible. Hein. Quand tu es comme ça, t'es pas accessible. Il y a une forme d'agacement, d'énervement. Mais tout ça, c'est contrôlé. C'est pas de la colère dans le genre je casse la vaisselle, tu vois. Non, c'est dans le genre cette fois, c'est bon, ça suffit. Hein. Point sur la table, ça suffit maintenant. Hein. Voilà. Et tu te libères. Parce que ça, c'est la carte de l'indépendance. Hein. Tu te libères, tu vas de l'avant. Tu vois, tu as peut-être un soutien. Je sais pas de quel ordre. Tu siffles, la culpabilité, si elle te mord le derrière, tu lui dis crotte, hein, tu as décidé d'avancer. Donc tu bouges, tu es dans l'action, t'es pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Ça, c'était pour la labradorite. J'espère que ça t'a plu. Alors, excuse-moi si ça bouge un petit peu, parce que là, je tiens le téléphone avec les mains. J'espère que ça t'a plu. Je te fais un gros bisou. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas dans les commentaires, tu sais que les commentaires sont là pour propulser les vidéos. Comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, j'ai 3 autres vidéos que je viens de faire cette semaine qui n'ont pas du tout été vues normalement par la communauté. En temps normal, je fais environ 15 000 vues. Là, c'est pas normal du tout. Je pense que j'ai une espèce de restriction sur ma chaîne. J'ai eu des commentaires, mais rien à voir avec d'habitude. D'habitude, j'ai 700 ou 800 commentaires. Là, j'en ai 200 ou 300. Donc, ça veut dire que ma communauté n'a pas accès à mes vidéos. Donc, si tu tombes sur celle-là, va voir les autres vidéos. Tu les as peut-être pas vues. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai fait la vidéo virus en Chine, là, ma chaîne, c'est une catastrophe. Hein. Donc, la dernière fois que ça m'a fait ça, ça m'a duré 4 semaines. Hein. 4 semaines de pénalité juste parce que les commentaires étaient insupportables. Hein. Donc, là, une vidéo comme ça, je sais que ça craint rien. Donc, que tu sois jaspe rouge, malachite ou labradorite, je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt, à la semaine prochaine. Allez, c'est parti, on y va. Bisous, bye bye.